Allez, on se retrouve pour un Ce que pense ton autre signe par signe. Prenez votre signe et vous aurez l'état d'esprit de votre autre. Et on commence avec les Capricornes. Alors, au niveau des Capricornes, on a ici une personne qui pense énormément à vous. Vous êtes continuellement dans ses pensées. C'est quelqu'un qui considère avoir de la chance de vous avoir dans sa vie. C'est quelqu'un qui vous considère comme, avec le toi et moi, c'est vraiment la plus belle chose ou la plus belle perception que l'on peut avoir de la relation. Quelque chose qui est nourrissant, c'est vraiment une connexion de cœur, de corps et d'âme. On n'est pas sur quelque chose de superficiel du tout. Si c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré, c'est une personne qui pense, qui ressent la situation de cette manière-là. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on a quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie de faire évoluer ou avancer la relation, ou peut-être l'établissement d'un projet que vous pouviez avoir tous les deux pour votre relation. On a en même temps quelqu'un qui a des regrets par rapport à ça, comme si vous étiez pris ou vous avez été pris dans un schéma répétitif où on est toujours dans le même engrenage et en fait on a des regrets par rapport à ça, on aimerait pouvoir modifier les choses autrement et notamment dans le sens de la construction. On continue avec les taureaux. Les taureaux, on a quelqu'un qui peut être un peu fermé au niveau sentimental ou qui peut avoir du mal à exprimer ce qu'il ou elle ressent. On nous parle du fait que ça puisse être lié à une immaturité émotionnelle. Et donc de ce fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous exprimer le fait qu'elle aimerait pouvoir vous combler et vous apporter énormément dans cette relation. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous et qui aimerait pouvoir vous le montrer ou vous le dire même plutôt, parce que je pense que de manière générale, c'est peut-être quelqu'un qui est plus dans les actions que dans les paroles, mais qui a du mal et c'est lié à son immaturité émotionnelle qui l'empêche ou qui rend difficile pour lui ou pour elle d'exprimer ce qu'elle peut réellement ressentir pour vous. On continue avec les poissons. Les poissons, on a quelqu'un qui se libère ou qui veut se libérer. Alors, peut-être qu'il y a eu une cassure ou un moment de pause. Ou voilà, on voit qu'il y a eu peut-être la relation qui a été un peu abîmée. Quel que soit le motif, c'est quelqu'un qui veut se libérer de ça, qui veut se libérer de ce qui a pu entraver le bon déroulement de votre relation, la bonne continuité de votre relation, et de ce fait qui a envie de pouvoir à nouveau partager de bons moments, de beaux moments, de bons et de beaux moments. Avec cette notion de corne d'abondance, on est vraiment dans l'abondance à proprement dit, vraiment de pouvoir partager à nouveau et de voir et de considérer la relation sous un nouvel angle. On continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, on a quelqu'un qui a envie de venir à votre contact, de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui peut avoir en tête peut-être une préparation de voyage ou d'un petit moment tous les deux en amoureux. En tout cas, c'est quelqu'un qui pense ou de venir vous voir directement si vous n'êtes plus forcément en relation ou en contact. En tout cas, on a quelqu'un. Et pourquoi? Parce qu'on a quelqu'un ici qui veut faire en sorte de guérir ou d'apaiser les choses entre vous. Mais elle a le sentiment qu'elle n'a pas tous les éléments ou toutes les cartes en main pour pouvoir bien cerner la situation ou peut-être pouvoir le faire le mieux possible. Avec la pièce manquante, c'est vraiment le fait qu'on ait le sentiment de ne pas avoir tous les éléments de notre possession pour pouvoir arriver à cet objectif-là. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, avec l'obsession, ça veut tout dire, c'est quelqu'un qui pense continuellement à vous, qui vous êtes continuellement dans sa tête, c'est quelqu'un qui vraiment aime bien savoir ce que vous faites, comment ça se passe pour vous. C'est une personne qui est très attirée par vous et qui a ce côté obsessionnel vis-à-vis de vous. C'est une personne qui a envie. Bien sûr, il faut que ça reste sain, hein. Je le précise, mais normalement, voilà, ça tombe un peu sous le sens. On est ici sur quelqu'un qui peut avoir de belles perspectives, qui a envie de se projeter avec vous et qui garde espoir sur le futur de votre relation. C'est quelqu'un qui a de très grandes et de très belles perspectives par rapport à votre relation, par rapport à votre lien, par rapport à votre connexion. Avec l'étoile filante, c'est une personne qui a et qui garde de grands espoirs et qui fonde de grands espoirs. C'est une personne qui voit votre relation comme quelque chose qui est exceptionnel et de ce fait, elle se projette facilement dedans. On continue avec les balances. Alors, les balances. On a ici quelqu'un qui a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui bloque votre relation. Ça peut être une tierce énergie, comme ça peut être en termes de rivalité avec une personne, comme ça peut être le fait qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle au bon déroulement de votre relation. C'est quelque chose qui fait que elle peut se sentir en insécurité par rapport à votre lien ou par rapport à votre relation et parce que c'est quelqu'un qui considère que c'est quelque chose de précieux. Votre relation pour lui ou pour elle, c'est
une relation qui est précieuse et qui vaut la peine d'être vécue. Mais elle a le sentiment qu'il y ait quelque chose qui fasse obstacle. On continue avec les lions. Les lions, on a quelqu'un ici qui veut vous surprendre. Peut-être un cadeau à proprement dit, hein, pour certains d'entre vous. C'est quelqu'un qui, en tout cas, a envie de renouer les choses ou de pouvoir apaiser les choses peut-être par rapport à un cadeau, enfin, en vous faisant un cadeau. C'est quelqu'un qui a énormément d'attirance sur l'aspect charnel vous concernant. On continue avec les scorpions. Alors, les scorpions, on a quelqu'un qui a l'impression qu'il sera ou qu'il est nécessaire de pouvoir travailler davantage sur votre relation parce que avec les montagnes russes, c'est comme une alternance de haut et de bas. Une alternance des va-et-vient dans la relation et c'est quelque chose qu'elle considère à devoir travailler. Avec la bourse, c'est le souhait de vouloir accumuler, mais accumuler peut-être plus de choses positives pour contrebalancer tout l'aspect négatif qu'il peut y avoir dans votre relation. Elle considère que malgré tout, c'est une relation qui lui apporte quelque chose et si ce n'est matériellement parlant, ça va être le fait de pouvoir travailler sur soi-même. C'est même pas matériellement parlant, c'est ne serait-ce que le fait que ça puisse lui apporter quelque chose pour pouvoir travailler sur elle-même personnellement. On continue avec les cancers. Alors, les cancers, on a une personne ici à qui vous manquez énormément. La solitude, c'est quelqu'un pour qui l'absence, votre absence, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour lui ou pour elle de gérer. C'est quelqu'un qui vous émerveillez sa vie, hein, pour être clair. Vous êtes vraiment un émerveillement pour lui, pour elle. C'est quelqu'un qui a de grands projets par rapport à votre relation, qui a envie de fonder un foyer ou de fonder ou d'avoir un projet, de concrétiser un projet qui est bien particulier. Avec le nid, c'est vraiment ça, la création d'un foyer ou d'un projet, parce que cette personne ne voit que par vous. On continue avec les vierges. Alors les vierges, avec la générosité et le partage, ça veut tout dire. C'est une personne qui a envie d'avoir ces moments et ces instants présents avec vous, comme si elle portait plus d'intention au temps et à la qualité que vous pouvez passer ensemble. Le fait de partager des moments pour lui, avec lui ou avec elle, c'est quelque chose qui est beaucoup plus valorisant. Elle y met beaucoup plus de valeur que toute autre chose. Le fait de pouvoir justement partager ces instants avec vous, c'est quelque chose qui est très fort pour elle. C'est une personne qui a envie de vous prioriser dans sa vie, mais qui peut avoir le sentiment d'être entravée ou d'être coincée peut-être par certaines choses. Avec les menottes, c'est vraiment le sentiment de ne pas pouvoir avoir sa pleine liberté et peut-être qu'elle n'a pas la possibilité de faire de vous sa priorité actuellement ou de passer autant de temps avec vous qu'elle le souhaiterait en réalité. On continue, on termine avec les béliers. Les béliers, on a une certaine usure par rapport à la relation. On voit qu'on a un peu saoulé ou ennuyé de quelque chose. Cette personne a ça en tête. Il y a peut-être un peu de tension. Elle perçoit des tensions ou des choses qui sont un peu à vif. Peut-être des blessures. Et en plus, avec la patte de chien, c'est vraiment le fait que l'on laisse son empreinte dans la relation où quelque chose a fortement marqué votre relation, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Malgré tout, cette personne pense et garde quand même en tête le fait que votre relation est potentiellement viable et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle n'a pas encore abandonné actuellement. Voilà. Je vous souhaite un merveilleux mercredi. Du coup, normalement, je fais le mardi, mais bon, c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de vous. À très vite.